Amen. Est-ce qu'on peut accueillir notre Dieu avec des acclamations? Alléluia. Notre Dieu est présent au milieu de nous ce matin. Gloire à son nom. Si vous voulez vous lever pour le louer, pour l'adorer, vous pouvez. Ce matin, nous allons louer le lion de Juda. Le lion de Juda, ce Dieu protecteur, mais ce Dieu victorieux. Et ce matin, nous proclamons la victoire sur toute situation qui n'est pas de Dieu. Nous proclamons la victoire. Et ce Dieu est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et ce matin, nous avons la délivrance, la liberté sur le péché. Alléluia. Nous proclamons sa louange et que rien ne nous empêche de louer notre Dieu ce matin. Alléluia. Il vient sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oui, tout genou fléchit. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes. Ouvrez grand les portes. Laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut se mettre devant lui, s'opposer à sa volonté ce matin? Personne. Alors proclamons-le. Qui peut? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Tous ensemble, qui peut? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Qui peut Dieu? arrêter? Qui peut arrêter notre Qui peut Dieu? arrêter? Qui peut arrêter notre Qui Dieu? peut? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Notre Dieu! Hey! Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Alléluia, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi des rois, le lion et l'agneau, notre Seigneur, notre Sauveur, qui a proclamé sur chaque de nos vies victorieux. On est des victorieux. Amen.
C'est pour ça qu'on va prendre ce chant qui dit Alléluia. Tu as gagné le combat. Le combat de ma vie, tu l'as gagné. Alléluia. Tu as gagné le combat. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. Chante Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu as gagné le combat. Chante Église. Oh Alléluia. Alléluia. Oh tu l'as remporté. Oh la mort ne t'a pas vaincu. Ne t'a pas vaincu. Mon Seigneur est ressuscité. Tu es ressuscité. Oh tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Chante Alléluia. Alléluia. Tu as gagné le combat. Alléluia. Alléluia. Tu l'as Tu l'as remporté pour moi. ne t'a pas vaincu. Ne t'a pas vaincu. Mon Seigneur, Tu es ressuscité. oh oui, tu règnes. Tu règnes en majesté. Car tu Tu es ressuscité. assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu es assis sur le trône, tu règnes à jamais. Déclarez-le. Oh, si. Assis sur le trône. Oh oui, tu règnes. Tu règnes à jamais. Car tu es assis. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Car tu es assis. Assis sur le trône.
victorieux. Le nom de... Oh, ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Oh, ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Encore une fois. Le nom Oh, ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. 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 Le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms, le nom qui guérit les malades, le nom qui change les vies, le nom qui transforme les cœurs, le nom qui couvre les fautes, le nom qui pardonne les péchés, le nom qui change nos vies, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, nous voulons déclarer le nom de Jésus ce matin. Déclarer le nom de Jésus, le nom qui couvre les fautes, le nom qui guérit les malades. Aujourd'hui, ce nom guérit encore. Je déclare le nom de Jésus. Je déclare le nom de Jésus. Le Saint-Esprit, inonde-nous de ta présence. Viens et agis encore ici, Seigneur. Oh, je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée. C'est dans ta présence que je trouve la paix. Je dis Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus pour voir toutes les chaînes se briser, déclarant l'espoir et la liberté. Je dis Jésus. On va déclarer que ce nom est puissant, il guérit les malades. Amen. Ton nom est puissant, il donne la vie, il donne la vie. Ton nom guérit, il brûle comme un feu qui éclaire la nuit. Comme un feu, éclairant la nuit, Brise les chaînes. On va dire que je veux proclamer le nom de Jésus. Amen. Je veux proclamer le nom de Jésus Sur toute peur et toute anxiété, sur toute peur et toute anxiété, sur toute âme captive et déprimée, sur toute âme captive et déprimée. je dis Jésus. Je dis Jésus. Encore, oui, je veux proclamer le nom. Je veux proclamer le nom de Jésus Sur toute âme captive et sur toute déprimée, âme captive et déprimée, sur toute âme captive et d'anxiété. je dis Jésus. Je dis Jésus. On va dire que ce nom est puissant, ce nom guérit les malades, ce nom vit. Alléluia. Ton nom est puissant, Il donne la vie, il donne la son nom guérit. Ton nom guérit. Oh, oh, oh. Ce nom brûle comme un feu, Il brûle comme un éclairant la nuit, éclairant la nuit, brise les chaînes. brise les On va reprendre ensemble. chaînes. Oh, ton nom, Ton nom est puissant, il donne la vie. ton nom guérit. Ton nom guérit. Oh, il brûle, il brûle. Il brûle comme un feu, éclairant la nuit, brise les chaînes. Alléluia. On va dire, oh Jésus dans les rues et depuis les montagnes. Jésus dans les ténèbres face à mes ennemis.
Jésus pour ma famille, j'invoque ton saint nom. Jésus, crions Jésus dans les rues. Crions Jésus dans les rues et depuis les montagnes. Jésus pour ma Jésus dans les ténèbres, face à mes ennemis. face à mes ennemis. Jésus pour ma famille. Jésus pour ma famille, J'invoque ton saint nom. j'invoque ton saint nom. Jésus. Oh, crions Jésus, crions Jésus. Crions Jésus dans les rues et depuis les montagnes. Jésus dans les Jésus ténèbres, dans les ténèbres, face à mes ennemis. face à mes ennemis. Jésus pour ma famille. Jésus pour ma famille, J'invoque ton saint nom. j'invoque ton saint nom. Jésus. On va dire que son nom est puissant. Ton nom est puissant, il donne la Le nom de Jésus guérit Ton encore. nom guérit. Ce nom guérit encore aujourd'hui. Yeah. Il brûle comme un feu, éclairant la Brise les chaînes. brise les chaînes. Le nom. Ton nom est puissant, Il donne la il vie. donne la vie. Brise les chaînes. Ton nom Toutes les chaînes guérit. seront brisées aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il brûle comme un feu, Éclairant la vie, brise les chaînes. Alléluia. Alléluia. Les montagnes, Jésus dans les ténèbres, face à nos ennemis. Jésus pour ma Élevons la voix famille, tous ensemble. j'invoque ton saint Élevons la nom. voix, proclamons le nom. Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, béni sois-tu, Père. Oui, Seigneur, nous proclamons ta grâce. Nous proclamons ta bénédiction. Seigneur, un jour, un homme est venu te voir et t'a dit, mon serviteur, dans sa maison est malade. Seigneur, tu as dit, je vais y aller. Il a dit, non, Seigneur. Je ne suis pas digne que tu rentres de ma maison. Mais dis simplement un mot. Car vois-tu, j'ai des responsables au-dessus de ma tête. Et moi-même, j'ai des subordonnés. Quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à mon serviteur, fais, il fait. Alors dis simplement un mot. Et Seigneur, saisi par la foi de cet homme, tu as dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant même, le serviteur fut guéri. Le Seigneur encore est le même aujourd'hui. Il agit depuis le haut du ciel avec puissance. Nous avons passé 3 jours, nous sommes dans 3 jours de jeûne et de prière. Nous prions pendant tous ces temps-là pour les malades. Nous avons intercédé. Et tu es là ce matin pour recevoir. Crois que Dieu a aussi une grâce particulière pour toi, pour ta santé. Parce que nous croyons que Jésus guérit. Amen. Jésus libère. Jésus guérit du diabète. Jésus guérit des reins. Jésus guérit des surrénales. Jésus guérit de la thyroïde. Jésus guérit de l'insomnie. Jésus guérit des épilepsies. Jésus guérit de toutes sortes de douleurs. Jésus guérit des oreilles. Jésus guérit des yeux. Il n'y a pas d'endroit que Jésus ne puisse pas guérir. Alors toi qui es là, qui es malade, toi qui crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi, tu vas simplement lever ta main vers le Seigneur avec moi. Avant qu'on ne prie pour toi. Toi qui es malade, tu vas dire, Seigneur Jésus, dis avec moi, Seigneur Jésus,
Aujourd'hui, je viens recevoir par la foi ma guérison. Seigneur, je te laisse ma maladie parce que tu es mort pour cette maladie. Tu l'as cloué à la croix. Tu as dit par tes meurtrissures, je suis guéri. Alors Seigneur, ce matin, je reçois par la foi la guérison que tu m'accordes. Que ton Esprit Saint me visite ce matin. Seigneur, je reçois par la foi. Je reçois par la foi. Je reçois par la foi. Parce que tu es le Dieu puissant. Je reçois par la foi. Parce que tu es le Dieu vivant. Je reçois par la foi. Parce que tu as vaincu la mort. Je reçois par la foi. Parce que tu as vaincu la maladie. Seigneur, je reçois par la foi. Alléluia, Seigneur. Prenons position. Prenons position au nom de Jésus. Que les chaînes tombent maintenant. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit déversée. Dans le nom de Jésus. Oh, Église, élève ta voix. La prière du juste a une grande efficacité. Alors élève ta voix. Alléluia. Et loue ton Dieu. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut te louer à ma place. Tu as tellement fait pour moi. Nul ne peut te louer à ma place. On va le redire encore, et ceux qui peuvent se lever, qu'on se lève ensemble et qu'on déclare ensemble. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut te louer à ma place. Oh Adonai, tu as tellement fait et tu vas faire encore pour moi. Nul ne peut te louer à ma place. C'est ma louange, toute ma louange, reçois ma louange, toute ma louange, c'est ma louange, toute ma louange, oui reçois ma louange, toute ma louange, c'est ma louange, toute ma louange te revient. Reçois ma louange, elle t'appartient, Seigneur. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Alléluia. Il est dit dans 2 Corinthiens, verset 10, 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. La louange est une arme, et pas n'importe laquelle. C'est une arme puissante et spirituelle. Dans Actes 16, Paul et Silas ont été délivrés alors qu'ils louaient Dieu. Ils étaient en prison et alors qu'ils louaient et chantaient les louanges de Dieu, les portes des prisons se sont ouvertes. Josué et le peuple d'Israël ont vu les murs de Jéricho tomber alors qu'ils louaient Dieu.
Dans 2 Chroniques 20, le roi Josaphat et le peuple de Juda ont eu la victoire sur leurs ennemis alors qu'ils louaient Dieu. Où est-ce que je veux en venir? C'est juste pour dire que là, ce qu'on est en train de faire, c'est pas juste de la musique pour passer le temps. On est en train de louer le Dieu Tout-Puissant, le roi des rois, l'Éternel des armées, qui combat pour nous dans nos difficultés. Et cette arme qu'il nous a donnée, c'est pas une arme comme les autres. Il nous a donné notamment la louange. Et alors qu'on le loue, alors qu'on prie, alors qu'on l'élève pour tout ce qu'il est, pour ce qu'il fait, mais surtout pour qui il est, il se manifeste. Parce qu'il est Dieu et il est fidèle. Et alors on va dire ceci, on va déclarer: non, je ne cesserai pas de louer ton précieux nom. Et toi tu anéantis mes ennemis, Seigneur, alors que je te loue tous les jours de ma vie. Alléluia, 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 alléluia. Ton précieux nom, Yahweh. Non, je ne cesserai pas ton précieux librement donné par ton sang versé. Nous sommes pardonnés. Ces pensées qui nous accablent, ton amour vient les repousser par ta vérité. Nous sommes libérés. Non plus aucun lien. Toutes les chaînes sont brisées. Non plus aucun lien. Jésus, nos cœurs sont ouverts. Plus coupables ni honteux. Mes péchés sont couverts. Non plus aucun lien. Toutes les chaînes sont brisées. Toutes les chaînes sont brisées. Aucun mal ne pourra stopper cette grâce, librement donnée par ton sang versé. Ah, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Nous
Nous sommes pardonnés, nul ne peut nous accuser. Ces pensées Alléluia. qui nous accordent, ton amour vient les repousser Par ta vérité, nous sommes libérés. Non plus aucun lien. Toutes les chaînes sont brisées. Non plus aucun lien. Jésus, nos cœurs sont ouverts. Jésus, nos cœurs sont ouverts. Honte, mes péchés sont couverts par ton sang. Non plus aucun lien. Toutes les chaînes sont brisées. Toutes les chaînes sont brisées. Toutes les chaînes sont Parce que tu es là et là où tu es, là est la liberté, Jésus. Oh Jésus, nos cœurs sont couverts. Honte, mes péchés sont n'ont plus aucun lien. Toutes les chaînes sont brisées. Toutes les chaînes sont brisées. Et tu as besoin qu'on prie pour quelqu'un qui t'est proche, qui est malade. Cette personne n'est pas là. Parce que nous avons préparé aussi ce temps de prière pour ces personnes qui sont au loin. Et nous voulons, comme avec ce Romain, centenier Romain, Jésus n'a pas eu besoin d'aller vers lui. Mais sa grâce, sa puissance est manifestée au loin. Et nous croyons que Jésus le fait aussi. Alors par rapport à cette personne qui t'est proche, tu vas simplement, toi, lever la main pour elle. Comme une main d'intercession. Tu penses à cette personne. Là, c'est plus toi, mais c'est pour cette personne. Et tu vas penser à cette personne. Tu vas prononcer son nom devant le Seigneur. Et tu vas élever la voix pour cette personne. Et l'Église va aussi élever la voix pour toutes ces personnes qui sont en train d'être évoquées. Élevons la voix tous ensemble. Seigneur, nous sommes là en train de faire quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, Père éternel, combien tu es un Dieu grand et puissant. Seigneur, un jour à distance, tu as dit à un homme qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant même, la guérison fut manifestée à des kilomètres de là. Seigneur, toi qui règnes, qui es là, dans le haut du ciel. Seigneur, écoute, regarde ces sujets. Nous les présentons entre tes mains. Seigneur, ces personnes ne sont pas là, mais elles sont là pour toi. Nous proclamons le nom de Jésus sur toutes ces malades. Nous proclamons la visitation de Jésus sur ces malades. Où qu'ils soient, où qu'elles soient, nous proclamons le nom de Jésus. Seigneur, alors que nous proclamons ton nom, ton esprit les visite, Père. Ton esprit est là. Ton esprit les visite dans leur corps. Nous brisons les chaînes de la maladie. Nous proclamons le nom de Jésus. Seigneur, que ton nom soit glorifié sur ces situations. Oh Père, nous proclamons le nom de Jésus. Glorifie ton nom sur Zélie. Glorifie ton nom sur le papa de notre frère, M. Kadima. Seigneur, nous te prions de manifester ta grâce. Seigneur, que ta grâce descende du ciel, Père éternel,
et les visite maintenant. Et que les chaînes de la maladie soient brisées dans le nom de Jésus. Qu'il y ait un rétablissement surnaturel dans le nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, manifeste ta puissance, manifeste ta grâce. J'ordonne au nom de Jésus à la maladie de sortir, de disparaître. Satan, tu es vaincu. Maladie, tu es vaincu. Lien spirituel, tu es vaincu. Dans le nom puissant de Jésus, nous proclamons le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Je suis libéré, alléluia. Je suis libre en toi, dans ta présence. Je suis libéré, alléluia. Je suis libre dans ta présence. Je suis libéré, alléluia. Je suis libre en toi, dans ta présence. Je suis libéré, alléluia. Je suis libre en toi, dans ta présence. Je suis libéré, alléluia. Je suis libre en toi, 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 alléluia. Seigneur, que le stérile en force, Père éternel. Que le stérile en force, Seigneur. Nous brisons tout esprit de stérilité. Que le stérile en force. Qu'une paix soit faite. Car Seigneur, dans ce lieu, il y a de stérilité. Nous brisons tout ouvrage. Que le stérile en force. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, que les insomnies disparaissent. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu enlèves toute l'épilepsie. Sous le clou à ta croix, Père. Toutes les chaînes sont brisées. Jésus, nos cœurs sont ouverts. Jésus, nos cœurs sont couverts. Les chaînes sont non plus aucun lien. Toutes les chaînes sont brisées. Béni sois-tu Jésus. Merci parce qu'on est encore au temps de grâce. On est encore au temps des miracles. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que le Seigneur vous a béni ce matin? Est-ce que vous avez eu un toucher particulier de lui? Alléluia. L'Éternel est celui qui change les tristesses en joie, qui change l'angoisse en allégresse. C'est celui qui met de la couleur dans notre vie. Alors maintenant, Seigneur, nous allons passer à un autre moment où nous allons apporter notre reconnaissance à l'Éternel pour ce qu'il nous a donné déjà, mais nous allons continuer à le louer, à l'exalter, à lui dire merci. Seigneur, emmène-moi plus loin qu'auparavant. Emmène-moi avec toi. Je veux goûter à ta présence, ô Éternel. Maintenant que tu agis en moi, maintenant que tu vis en moi, je vis. Nos sœurs vont passer dans les rangs pour prélever vos offrandes, vos dîmes et vos offrandes. Et nous, on continue à louer, à acclamer celui qui est créateur, celui qui peut transformer, celui qui peut refaire parce qu'il est créateur. Il est Dieu. Mes rêves deviennent réalité parce que tu es là, Seigneur. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais jeune en ton amour, tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu.
Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Oh. Tu guides mes pas, Seigneur. Tu guides mes pas. Ton amour m'a guéri, je le crois, Seigneur. À la croix, tu as tout fait. Alors la vie que tu m'offres, je la veux, Seigneur. Je la veux. Vois le soleil. Il perce les soleils de ta vie. Et maintenant, il met de la couleur dans ta vie. Il fait toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Oh. Emmène-moi. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté tu portes ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Le noir, il se transforme en couleur. Parce que Dieu, il fait toutes choses belles, nouvelles. Il recrée tout. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Oh. Emmène-moi plus loin que auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté tu portes ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin que auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté tu portes ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Plus encore. Plus encore. Plus encore. Plus encore. Mais plus encore. Plus encore. Amen. Emmène-nous, Seigneur, emporte-nous. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Aïe, aïe, aïe. Amen. Gloire à Dieu. Emmenez-moi dans son amour. Ah, Seigneur. Est-ce qu'il y aura plein de Congolais dans le ciel en train de danser? Alléluia. Ils viendront des deux rives, ils chanteront, ils viendront de partout. Les gens de toutes langues. Même ceux qui disent, pasteur, je ne sais pas danser, ils vont être là. Emmenez-moi. J'ai dit, mais sur la terre, tu ne savais pas danser. Il dit, non, non, non. Tu as vu le trône là? Non. Comment je vais rester comme ça? Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, nous souhaitons voilà, la bienvenue aux uns aux autres. On a prié pour vous. Amen. On a prié pour vous. Vous êtes déjà guéris dans le nom de Jésus. Vous proclamez, vous rentrez à la maison, vous louez et vous rentrez dans la guérison. 3 jours de jeûne et de prière, 3 jours pour vivre l'action de Dieu. Proclamez, vivez. Amen, confessez. Amen, que Dieu soit béni. Voilà, nous allons laisser la place à la parole de Dieu. Nous avons notre pasteur invité, vous savez, on l'avait annoncé la dernière fois, le pasteur Bertrand Colpier, voilà, qui était pasteur de Montfermé et qui est là maintenant avec nous et qui va nous apporter la parole de Dieu. On l'accueille dans le nom du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai un bon souvenir ici à Argenteuil, il y a des années de ça, pour les plus vieux.
Il y a plus de 25 ans, lorsque j'étais déjà à la jeunesse et que je m'occupais de la jeunesse de Page, pour certains, ça vous rappelle des souvenirs. J'ai un souvenir particulier ici parce que j'ai commencé à l'idée la louange et c'était un peu nouveau à l'époque de l'idée avec une guitare acoustique. On a mis les choses en place au fur et à mesure et quand je vois aujourd'hui tout ce qu'il y a, c'est extraordinaire, on revient de loin. Je parle au niveau musical, les gens savaient louer Dieu, les anciens savaient louer Dieu, il ne faut pas croire, hein. On n'a rien inventé, mais je veux dire par là, c'était assez nouveau d'arriver avec sa guitare acoustique. Et il y a une chose particulière que j'ai vécue ici, c'est que les jeunes avaient tellement soif que quand je commençais, on mettait les chants, on commençait à afficher au rétroprojecteur, je pense, c'était à l'époque, je commençais à jouer les premiers accords, ils commençaient sans attendre que je commence. Ça m'avait vraiment marqué. Je faisais 2 accords, ils commençaient à chanter, moi j'étais obligé de les suivre. Enfin, tellement il y avait une soif de chanter. Ça, c'est des choses qui vous marquent. On n'était pas obligé, allez, il faut chanter, les gars. Ils avaient envie. Et cette même flamme, je la retrouve des années après, au travers de vous, au travers des congrès aussi de jeunesse. Ça, c'est extraordinaire. Quand le cœur a soif, quand le cœur a envie de chanter, alors il n'y a pas besoin de grand-chose. Waouh! Amen. Que Dieu soit béni. On prie ensemble, vous voulez bien? Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu et pour la prédication de ta parole. Elle était avant moi et elle sera après moi. Et alors merci de la grâce que tu nous fais de pouvoir prêcher et de partager ensemble ce repas. Amen. J'aimerais vous parler ce matin d'entretenir la flamme. D'entretenir la flamme. La Bible parle que nous sommes des flambeaux qui brillent dans la nuit. On va le lire ensemble. Un flambeau, c'est quelque chose qui éclaire lorsqu'on est dans un tunnel. Un flambeau, c'est quelque chose qu'on allume quand on est dans une grotte noire, humide, où on ne sait pas où aller. Un flambeau, c'est quand on est la nuit dans un chemin et qu'on ne sait plus, qu'on est perdu, on allume des flambeaux et alors on peut aller dans une direction, on peut marcher correctement. Lorsqu'on accompagnait du temps de Jésus particulièrement, il n'y avait pas des lampadaires, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. On allumait des flambeaux et on marchait dans la nuit. Et ces flambeaux se voyaient de loin et servaient de repère. Vous êtes ces flambeaux-là. Quand Jésus parle de flambeaux, c'est comme si aujourd'hui vous diriez, on pourrait dire d'une autre, vous êtes les luminaires de la ville. Vous êtes les lampes de la ville qui permettent à des gens perdus, malheureux, qui ne savent pas où aller, qui sont dans le noir, de pouvoir se repérer. Amen. Et vous savez qu'il y a des luminaires, parfois, ils clignotent. Ils sont sur le point de s'éteindre. Certains ont perdu leur luminosité et on le voit tout de suite. Ça se voit. Les gens le voient. Les gens en parlent dans la rue. Les gens appellent le maire. Ils disent il faut faire quelque chose. Certains font des économies et disent on va arrêter les lumières. Et puis j'ai vu que dernièrement, ils l'ont remis parce que ça angoisse les gens, parce que c'est plus pareil. Dès qu'il y a des lumières, on est rassuré. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Par votre vie, par votre témoignage. Juste parfois votre présence. Ce n'est pas toujours des mots, ce n'est pas saouler les gens qu'il faut faire, c'est vivre autrement. On va le lire ensemble dans Philippiens chapitre 2, verset 14. Philippiens 2, 14. Faites toutes choses sans vous plaindre, sans discuter, pour être irréprochable et pur. C'est la version Semeur que je lis là. Des enfants de Dieu sans tache, au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Amen. Vous avez remarqué que le feu attire. Le feu réchauffe. Il est synonyme de fête, de joie. Il est synonyme de nourriture partagée. Nous sommes l'Église et vous savez, la particularité, c'est que nous apportons tous nos flambeaux et nous faisons un feu de joie quand nous sommes ensemble. Amen. Mais l'Église, ce n'est pas le pasteur qui est enflammé et des gens qui viennent un petit peu le voir s'agiter. Ça, c'est ce qu'on a fait avec Jean-Baptiste. On était venus pour un temps se réchauffer auprès de lui et le voir. Mais maintenant, vous êtes la lumière du monde. Amen. Nous sommes tous ces flambeaux. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque je faisais des colos, on avait des feux de joie, on avait des feux de camp. C'était un moment formidable pour chanter, pour se retrouver. On a de bons souvenirs de ces moments-là.
Actes chapitre 28, verset 2 nous dit ceci. Les barbares, c'est comme ça qu'on les appelait, des habitants qui n'étaient pas juifs et qui étaient de pays étrangers, de pays lointains, les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Oui, dans le moment où nous vivons, la nuit est en train d'arriver. Le froid est en train de se répandre sur cette terre. Je ne sais pas si vous voyez tout ce qui se passe, mais il est temps de se réveiller. Ce n'est pas quand Jésus sera là qu'il faudra allumer ses lampes. Hein. Jésus nous a toujours dit, c'est quand vous verrez ces choses que vous devez vous préparer. Et pas dire, bon, j'ai encore du temps, quand Jésus viendra, c'est bon. C'est trop tard, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut briller parce qu'il y a des âmes à sauver, parce qu'il y a des gens qui sont encore en recherche. Il y a encore des âmes à arracher des ténèbres. Il y a encore des gens qui ont besoin de connaître Jésus. Alléluia. Nous sommes amenés à être ce feu qui vient réchauffer l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. On parlait tout à l'heure de murmures, de plaintes. Le monde auquel nous sommes, je disais tout premier culte que les Français, c'est incroyable, ils vivent au paradis, c'est comme s'ils vivaient en enfer. Il n'y a jamais assez, ils se plaignent, alors qu'on a un pays formidable. Moi, c'est pour ça que quand je voyage un peu, que je reviens en France, je me dis, mais Seigneur, je préfère passer du temps à te louer. Et pourtant, moi qui vous parle, j'habite en HLM et je marche par la foi mois après mois. Aujourd'hui, je vis par la foi et pourtant, je ne me plains pas. J'estime que ce que Dieu me donne, le soleil, la pluie, quand je vois la pluie tomber, les gens, encore de la pluie. Moi, je me dis, mais on a oublié, il y a quelques mois, il n'y avait plus rien dans les nappes phréatiques. Tout le monde se plaignait qu'il faisait trop chaud. Quand je vois la pluie, je n'oublie pas que c'est Dieu qui envoie la pluie. Je dis, merci Seigneur. Que les nappes phréatiques débordent. Tellement de pays aujourd'hui où il n'y a même pas d'eau, il n'y a rien. Vous avez vu, oui, comme quoi... Mes amis, c'est l'intérieur le cœur de l'homme qui a besoin d'être changé. Parce que quand l'intérieur est changé, alors là, il y a des sources qui jaillissent, des sources de reconnaissance. Quand l'intérieur n'est pas changé, c'est la pluie, le soleil, j'ai chaud. Vous avez remarqué ça? Mes amis, alléluia, nous sommes la lumière du monde. Une des choses que les gens regardent, c'est si nous sommes toujours en train de nous plaindre comme la populace, je dirais, comme le reste du monde. Toujours en train de critiquer les politiques et les gens qui sont en autorité. Moi, je ne fais pas de politique, mais j'évite de critiquer ceux qui essayent de bosser. C'est déjà tellement difficile. Vous voyez, on n'est jamais... Et quand on sort de la présence de Dieu, quand on s'entretient par les choses d'en haut, quand on sort dans la rue, ben oui, on parle avec les gens. Oui, on ne peut pas dire que tout est bien. Mais les gens disent, mais toi, tu as l'air toujours content. Tu as l'air toujours joyeux. Tu ne veux pas te plaindre avec nous? Non, je n'ai pas besoin de tomber là-dedans. Dans mon ascenseur où j'étais dans mon immeuble, là, au 8e étage, à une époque, on restait des semaines sans ascenseur. Je montais 8 étages et à l'époque, j'étais plus jeune que maintenant, je pouvais monter et descendre les escaliers 3 fois par jour. Et j'avais calculé qu'en 3-4 jours, avec mes fils, on avait calculé le nombre de marches que je montais l'équivalent de la Tour Eiffel. Mais moi, j'ai décidé de ne pas me plaindre. Quand l'ascenseur était là, je disais merci Seigneur. Et quand il n'est pas là, je dis ça sera bon pour mon cœur. Et c'est vrai, quand j'allais voir le médecin, il me prenait l'attention, il me dit vous avez 12,7, c'est bien. Bah oui. Je ne disais pas que je montais l'ascenseur tout le temps, mais j'ai décidé de ne pas me plaindre et de bénir Dieu. Aujourd'hui, l'ascenseur fonctionne bien. Amen. Et les gens qui sont là te voient. J'ai rencontré encore des gens de ma cage d'escalier qui sont musulmans, pour beaucoup d'entre eux, la plupart. Je lui demande des nouvelles et ça ne va pas, tout ça. Et moi, j'essaie de les encourager. Ils sont juste encouragés, ils sont estomaqués. C'est un témoignage que nous rendons. Et ce n'est pas seulement ici qu'il faut rendre le témoignage. Un jour, il y a une blague, où la sœur dit à son mari, « Chérie, tu peux arrêter de sourire, on est rentré à la maison. » C'est à la maison, c'est partout que nous devons sourire. De la joie de Dieu. C'est pas surfait, je ne me force pas. Et tout ça dépend de ce que je vais entretenir dans l'intérieur de mon cœur. C'est notre responsabilité, mes amis, d'entretenir notre flamme.
C'est pas à papa et maman de le faire, c'est pas au pasteur de le faire, c'est pas à quelqu'un d'autre. C'est moi, c'est ma flamme, c'est mon flambeau, c'est mon chandelier. Amen. C'est mon cœur. Alléluia. Et on peut dire tout ce qu'on veut. Le Seigneur dit, moi, je te donne tout, je répands, mais toi, tu dois aller saisir par la foi. Nous ne sommes pas des oies qu'on gave pour faire du foie gras pour Noël. OK? Nous ne sommes pas comme ça. Dieu nous nourrit pour nous dépenser. Dieu nous nourrit pour mettre en pratique. Dieu nous nourrit pour saisir. Dieu nous donne les armes pour les prendre. Dieu nous donne les armes pour nous battre. Dieu nous donne des dons pour les faire fructifier, etc., etc. Nous ne sommes pas des moutons de panurge. D'accord? On est d'accord? Amen. Moi, je crois que je ne peux rien par moi-même. Que c'est Dieu qui peut tout en moi. Alléluia. Mais comme dans le jardin d'Éden, il me dit, je t'ai mis là, je t'ai donné des arbres, tout ça, mais à toi d'entretenir le jardin. Ah bon? Alors j'ai un truc à faire. Oui. Peine avec moi, dit Paul. Combat avec moi, dit Paul à Timothée. Alléluia. Amen. Donne-toi tout entier à ces choses, que tes progrès soient évidents. Ah bon, moi je pensais qu'il fallait juste s'asseoir à la réunion et attendre que la louange, elle s'excite, que le pasteur il nous donne une parole qui nous réveille, parce que sinon je dors. Voilà. Non. Réveillez-vous, nous sommes une armée. Nous sommes des cultivateurs, nous sommes des ouvriers avec Christ et plus encore. Nous sommes des souverains, nous sommes des sacrificateurs avec notre souverain sacrificateur. Dans la maison de Dieu, nous sommes un peuple élu. Nous sommes des conquérants. Gloire à Dieu. Et bien plus encore, comme dit le chant, et bien plus encore. Regardez ce que dit 1 Thessaloniciens 5,19. Il ne parle pas des pasteurs, il ne parle pas du Seigneur, il parle aux chrétiens. N'éteignez pas l'esprit. Ah bon, je peux éteindre l'esprit? Oui. Écoute-moi bien. Dis à ton voisin, tu as le pouvoir d'allumer ou d'éteindre l'esprit. Tu ne pourras pas l'éteindre au niveau du monde, parce que l'Esprit de Dieu fait ce qu'il veut, mais toi, dans ton cœur, tu peux fermer ton cœur, éteindre la boutique, fermer la boutique, mettre la clé sous la porte et faire autre chose. Jésus a même dit à un moment à ses disciples, et vous ne voulez pas partir aussi? Parce qu'il y en a plein qui ont quitté Jésus lorsque c'était difficile. Non, je suis amené à dire, Seigneur, je n'éteindrai pas la porte. Je ne fermerai pas la porte, je n'éteindrai pas les lumières. Je veux au contraire ranimer. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas le pas, n'empêchez pas de parler en langue. Ne faites pas de ceux qui nettoient tout, ils mettent la clé sous la porte pour ne pas avoir d'ennui. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils ont le Seigneur Jésus en eux, ils ont l'Esprit, mais ils ne veulent pas toucher à tout ce qui est prophétique, tout ce qui est parler en langue, tout ça, tout ce qui est les dons spirituels, ils ne veulent pas. Ils se sont arrêtés à un certain moment. Moi, je crois dans tout ce que l'Évangile nous dit, dans toute la parole de Dieu. Je ne crois pas que les dons spirituels se sont arrêtés avec la construction du canon biblique. Le canon, c'est l'ensemble des Écritures qui ont été compilées. N'éteignez pas, soyez fervents d'esprit, Romains 12, 11. Amen. L'Éternel, dans Nombre chapitre 11, verset 22, nous dit, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui. Moïse était un homme de l'esprit. C'était un homme qui, comme Josué, Caleb, passait du temps dans sa présence. Et Dieu dit, je vais prendre de l'esprit que je mets sur toi. Et il dit, et il le mit sur les 70 anciens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Extraordinaire. Quand l'Esprit de Dieu vient, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent et on pourrait dire « Gloire à Dieu ». Mais il y a une phrase supplémentaire qui est dite. Vous savez ce qui est dit juste après? Mais ils ne continuèrent pas. Il n'est pas dit que c'est Dieu qui a dit « Bon, j'ai mis un petit peu, voilà, l'Esprit, puis après je l'ai repris et continuons comme ça ». Non. Le constat, c'est qu'ils ne continuèrent pas. La volonté de Dieu, c'était qu'ils continuent. J'aimerais te dire une chose, Dieu te remplit du Saint-Esprit, il t'a dit après, entretiens ce que je t'ai donné. Est-ce que j'ai été clair? Dites-moi si j'ai été clair, si je me suis bien fait comprendre. Que Dieu dit, je répands mon esprit, mais si tu veux continuer, ça dépend de toi. Ranime la flamme du don que j'ai mis en toi. Ah, moi je crois que j'avais rien à faire comme ça. Non, il faut que tu ranimes. Comment? On va le voir ensemble. C'est-à-dire que Dieu me responsabilise. Donc dis à ton voisin, tu es responsable de la flamme que Dieu a mis en toi. Que vos reins soient saints, Luc chapitre 12, verset 35, et vos lampes allumées, vos lampes.
Amen. Les vierges ont préparé leur lampe. Les folles n'ont rien préparé. Et les folles ont été retrouvées le bec dans l'eau. Prépare ta lampe. C'était le rôle des sacrificateurs de l'Ancien Testament, de Aaron et ses fils. Nous découvrons cette vérité dans l'Apocalypse. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Nous sommes les prêtres de l'Ancien Testament dans un domaine spirituel, non plus dans un temple fait de main d'homme, mais dans la présence même de Dieu. Nous avons des fonctions. Je ne vois pas dans l'Ancien Testament les sacrificateurs, ni dans le Nouveau, qui se croisent les pouces et qui disent « on n'a plus rien à faire, que se laisser porter ». Ce n'est pas vrai. Ceux qui pensent que le ministère, c'est juste prêcher et qu'il n'y a rien à faire et qu'il faut juste là attendre qu'on soit un peu secoué, ce n'est pas vrai. Il y a ça, et puis il y a tout le reste. Peine avec moi comme un bon soldat, souffre avec moi comme un bon soldat, peine avec moi comme un bon agriculteur. Oui, comme un bon athlète, entraîne-toi. Oui, suis les règles et tu seras vainqueur. Moi, je pense que c'était juste un titre, des épaulettes, je deviens la nouvelle star et tout ce que tu veux, rien du tout. Je t'ai donné des dons, je te donne la force de les accomplir et je te renouvelle mes forces. Je serai avec toi dans les mauvais moments, les ennemis seront contre toi, mais je te donnerai déjà les armes qu'il faut. Je te préviendrai même à l'avance, tu auras toujours un coup d'avance sur tes ennemis. Mais toi, si tu laisses les armes par terre, si tu ne fais jamais rien, l'ennemi te donnera des coups. Une armure, mes amis, c'est pas fait pour être mis dans une vitrine. Nous ne sommes pas des gens qui exposent, nous sommes des gens qui nous battons. Amen. Il faut saisir les armes. C'est pour ça que Paul dit, saisissez. Amen. C'est le rôle des sacrificateurs. Regardez Exode chapitre 27, verset 20. Exode 27, 20. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Amen. Vous avez remarqué ici que non seulement les sacrificateurs doivent l'entretenir, mais tout le peuple devait apporter. Dieu était capable de dire, je vais envoyer de l'huile. Dieu est capable, mais il dit non, chacun devait amener de l'huile pure, concassée. Et les sacrificateurs devaient entretenir les chandeliers, entretenir tout ça, pas seulement les chandeliers, l'étape de préparation, l'encens, etc., etc. Il y avait un travail à faire. Dieu pourvoit, mais nous nous entretenons. Amen. Dieu pourvoit, mais nous entretenons ce que Dieu nous donne. Gloire à Dieu. Comment entretenir sa lampe, vous me direz-vous? La première chose que j'aimerais vous dire, comment on entretient sa lampe, c'est peut-être pas ce à quoi vous pensez, mais je crois que la première chose, c'est en faisant des choix dans notre vie. C'est-à-dire que si nous laissons, faisons pas attention, nous mettrons le boisseau sur la lampe. Nous finirons par étouffer notre lampe. Vous vous souvenez de cette semence qui monte avec les autres semences parce qu'il y a trop de mélange et les autres semences finissent par étouffer la semence qui était la bonne semence de Dieu. Nous devons faire des choix. Encore une fois, ça responsabilise chacun d'entre nous. Dieu dit, je mets devant toi la mort et la vie, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, mais Dieu donne son dit, moi je vais te donner de faire un choix. Choisis la vie. Mais Dieu en cela est en train de dire, tu peux choisir la malédiction, tu sais. Ah bon? Tu peux choisir le mal si tu veux, mais moi je te dis, choisis le bien. Et sache une chose, c'est que c'est moi qui crée en toi le vouloir, et dites-le bien fort, et le faire. Parce que quand on voit des fois les tentations, tout ça, on est sans force. Mais Dieu dit, non seulement je crée en toi le vouloir, mais je vais créer en toi aussi le faire. Alors je dis, Seigneur, ça vaut le coup de se battre. Je dis souvent à des gens qui sont en face à des péchés, tu sais, tu peux tomber, tu peux échouer, mais n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. On voudrait, on aimerait tellement que notre chair, on l'ait crucifiée, qu'elle soit déjà enterrée. On la crucifie jour après jour, mais elle n'est pas encore enterrée. Non, elle n'est pas encore enterrée. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et des fois, on est là, on dit, mais comment se fait-il que j'ai encore à faire face à ce péché? Parce que jusqu'à la fin, il va falloir te battre. Ce qu'il ne faut jamais faire, ce que le diable dira, c'est « Allez, maudit Dieu et meurs, et laisse tomber, donne-toi en tout entier dans ce péché, et puis ça marche. Et puis, allez, renvoie toutes ces choses-là. » Non, je te dis,
n'abandonne jamais. Amen. Et si quelqu'un a péché, nous avons toujours un avocat auprès du Père. Alléluia. Tu te relèves et tu dis, Seigneur, je vais avancer. Tu retombes, Non, mes amis, il ne faut jamais abandonner. Jamais. Alléluia. Autrefois, vous étiez ténèbres, Éphésiens chapitre 5, verset 8, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Là, on voit encore une fois que la flamme de Dieu est là, vous êtes la lumière de Dieu, mais il y a des choix à faire. Nous ne sommes pas des pantins, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu, fils et filles de Dieu. Je dois examiner toutes choses. Examiner ne veut pas dire condamner les gens. Ça ne veut pas dire aussi que je vais montrer du doigt, c'est simplement j'ai le droit et le devoir d'examiner toutes choses. Ceux qui étaient aberrés examinaient tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Est-ce qu'on voit l'apôtre Paul, est-ce qu'on voit les apôtres tirer comme ça en disant « Moi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils lisent la Bible? Ils ne nous font pas confiance ?» Non, tu n'as rien à te reprocher. Ce que tu dis peut passer par l'examen. Amen. L'examen des Écritures. Nous sommes amenés à examiner. Et puis, regardez bien que la Bible dit, retenez ce qui est bon. C'est-à-dire, ne passons pas trop de temps à dénoncer ce qui n'est pas bien, retenons ce qui est bon. Dans tout ce que nous avons sur Internet, moi qui suis aussi sur Internet, qui me sers d'Internet, il y a de très bonnes choses. Oui. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment pas bonnes. Alors, je les laisse de côté. Des fois, je les dénonce. Eh oui. Mais j'avance. Je n'ai pas trop de temps à perdre, je dois lire ma Bible. Aujourd'hui, en vieillissant, j'ai plein de livres dans ma bibliothèque. C'est un millier, mes pasteurs. Plus je vieillis avec Dieu, plus j'aime lire la Bible. Et mon père m'a dit dernièrement, parce qu'il me voyait à chaque fois que je vais en vacances, il me voit me mettre tous les jours dans l'écart, il me demandait, mais qu'est-ce que tu peux bien faire avec ce livre? Qu'est-ce que tu découvres encore? Il était lui-même, mais il ne comprenait pas. C'est la parole, la Bible dit qu'elle est vivante. C'est-à-dire, c'est un livre vivant. C'est pas un livre mort, c'est pas, ça y est, je le sais déjà. C'est non, un même passage peut me parler 15 fois, 20 fois, 100 fois dans ma vie. Ouais. Je n'irai pas loin de ta parole. Amen. Les fils d'Aaron, dans Lévitique 10.1, les fils d'Aaron, donc les sacrificateurs, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Un feu étranger. Nous sommes amenés à séparer. Vous savez, la Bible dit que vers la fin des temps, on découvrira encore et on discernera ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. L'Apocalypse nous dit que celui qui se purifie encore, que celui qui se souille encore. Mais il va falloir faire un choix. Amen. Le choix de dire, j'examine, je laisse de côté et je prends ça. Et ça, je n'ai pas de leçon à vous donner. C'est chacun d'entre vous, je ne vous connais pas. Je connais quelques visages, mais la plupart de vous, je ne vous connais pas. Et peut-être qu'on se reverra pas souvent ou peut-être pas, qu'importe. Ce choix, c'est à vous de le faire, là où vous êtes. Amen. L'œil est la lampe du corps. Matthieu 6, 22, 24. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, ton œil, c'est ce qui te permet de te guider, de te diriger. Oui. Si ton œil, si tu ne peux pas te diriger, tous tes pieds, ton corps, il va avoir du mal. Mais si ton œil est en bon état, sinon tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est-à-dire que si ton œil ne voit pas, tes pieds vont être là. Tu vois? C'est à nous de discerner. Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, qui est le Dieu de l'argent. Encore une fois, ce sont des petites choses que je dis, mais Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire. Mais je ne cours pas après l'argent. Mon objectif de vie depuis que je suis chrétien, ce n'est pas de devenir riche, connu, influenceur de je ne sais pas quoi. Mon objectif
c'est de pouvoir prêcher l'Évangile, de servir Dieu. Et Dieu m'a dit, je prendrai soin de toi. Et Dieu peut faire de moi un homme riche s'il le veut. Mais j'aurai de lourdes responsabilités. Croyez-moi, ce n'est pas une chose facile d'être riche quand on est chrétien. Mais si demain je ne le suis pas, jamais, jamais, au non jamais, je ne mépriserai Dieu. Ça sera à moi de réfléchir. Parce qu'on peut être pauvre ici-bas, être riche pour Dieu. Amen. Et ce qui est important, c'est ce qui va durer dans l'éternité. Aujourd'hui, ce ne sont pas des bitcoins que Dieu nous dit, parce que ça, c'est pas sûr. Ce n'est même pas l'or et l'argent. Ce sont des choses éternelles, qui durent à jamais. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? C'est amener du combustible. Vous avez remarqué qu'une cheminée, qu'une flamme, c'est si tu donnes pas du combustible, si tu donnes pas à manger, le feu est quelque chose d'insatiable. Quelqu'un a dit, le feu, il s'étend ou il s'éteint. Et si tu mets plus de bois, faute de bois, on dit dans le monde, hein, c'est ce que le proverbe qu'on entendait dans le monde, faute de bois, le feu s'éteint. Et cette responsabilité d'entretenir la flamme, c'est Dieu qui me dit, voilà, il y a des arbres. Ah ouais, super, et qui c'est qui va le couper? Bah, toi. Ah bon? Allez, couper du bois. Bon, après que le bois est coupé, tu vas le fendre. Ah oui, ben après, il faut le rentrer. Et après, il faut le mettre dans la... Ben oui, mais moi, je t'ai tout donné. Je t'ai donné le feu, le vent, l'oxygène pour que ça fonctionne, le bois. Je t'ai tout donné. Ben, c'est à toi d'aller chercher le bois et de le mettre dans la cheminée. S'il y a quelqu'un qui a une cheminée ici, chez lui, levez la main. Regardez bien, essayez de vous faire inviter par ceux qui lèvent la main, surtout en ce moment. Non, je plaisante. Mais vous savez que quand on a une cheminée, on voit ça, oh, j'aimerais bien avoir une cheminée, mais quand vous en avez une, vous savez le boulot que ça demande. Mais il y a quelque chose d'incroyable avec le feu, c'est que Dieu dit, si je n'éteindrai pas le lumignon qui fume encore, je suis près de l'âme qui est près de faillir, mais je ranime les esprits en défaillance. Je suis celui qui, même lorsqu'il y a un petit brasier, je ferai tout pour que ça redémarre à nouveau. Amen. Quand mes parents me demandaient de récupérer la cheminée, le feu de la cheminée, qu'est-ce que je faisais? Je regardais dans les braises s'il n'y avait pas un petit truc qui brûlait encore. À partir de là, je savais que je n'avais pas tout à recommencer. Je savais qu'il suffisait de mettre un petit peu de bois dessus, ça repartait, et après je remettais, et ça y est, c'était reparti. Oh, oh. Si Dieu te dit, mets du bois dans ton cœur. Et qu'est-ce que c'est que ce feu qui brûle en nous? J'aimerais vous dire que la première chose que nous dit la Bible, c'est justement la Bible, la parole de Dieu, c'est comme un feu. Regardez Jérémie, chapitre 20, verset 8. La parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Parce que lorsque Jérémie prêchait la parole, il était montré du doigt. On ne l'écoutait pas, on le méprisait. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus de son nom, comme ça je serai tranquille, personne ne se moquera de moi, je serai caché au milieu des païens, et puis comme ça je serai caché au milieu du peuple, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis pas. Lorsque le Saint-Esprit est là, et lorsque la parole de Dieu est là, c'est plus fort que tout. Il y a des gens en ce moment où je parle qui sont en prison et qui risquent leur vie juste pour un petit bout d'évangile. Et nous, dans notre pays, on va se taire. Je ne dis pas de bassiner les gens, je ne dis pas de critiquer les gens. Je leur dis, prêchez la bonne nouvelle. Amen. Prêchons la bonne nouvelle. J'ai que des musulmans quasiment dans mon cage d'escalier. Je prêche la bonne nouvelle. Je peux rencontrer des païens, plein de gens qui ne croient pas en Dieu dans ma famille. Quand je saisis l'occasion, je prêche la parole. Et quand ça les gêne ou que je ne jette pas mes perles au pourceau, je garde ça pour moi, j'attends le moment favorable. Jérémie dit ceci dans 23, verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Si tu mets la parole dans ton cœur, si tu la lis, si tu la médites, tu seras comme un disciple qui écoute. Et qu'est-ce que fait le disciple quand il écoute dans Ésaïe? Il nous dit qu'il acquiert à ce moment-là une langue exercée. Oh! Parce que quand on est à l'école de Dieu, écoutez-moi bien, c'est pas seulement qu'on reçoit,
C'est qu'on reçoit et ensuite on est capable de le transmettre à d'autres. On reçoit et on ne garde pas par soi-même, pour soi-même. Et on est capable d'encourager celui qui souffre, celui qui est dans la dépression, celui qui n'a plus d'espoir. Pourquoi ? Pas parce que vous êtes meilleur, que vous avez une belle bouille ou que vous êtes bien habillé, mais parce que Dieu a mis en vous cette parole de feu. Les gens ont besoin de l'évangile. Amen. C'est ça dont ils ont besoin. Luc chapitre 27, verset 17, je vous ai encore avec moi, ça va ? Il leur dit, Jésus, il rejoint les compagnons d'Emmaüs, et il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ? Ah, mes amis, qu'est-ce que tu mets dans ta cheminée ? Si tu mets du pneu, tu n'auras pas de feu, tu auras plein de fumée noire, et ça va encrasser ta maison. Il n'y a pas n'importe quel bois qu'on met dans une cheminée. Certains ont été acheter des palettes, vous savez, il y a plein de palettes qui traînent, sauf que les palettes, elles sont traitées avec un certain produit, si tu mets ça dans ta cheminée, tu vas l'encrasser. Mes amis, de quoi tu t'entretiens ? Parce que c'est de ça, c'est la flamme de ta cheminée qui va déterminer. Soit ça fume et puis ça irrite, et puis ça fait piquer les yeux, ou soit ça amène de la chaleur, ça amène du réconfort. Ça va ? Là, de quoi ils s'entretenaient, les compagnons d'Emmaüs ? D'abord, ils s'éloignaient de Jérusalem. Bon, allez, on va à la ville sainte. On va s'éloigner un peu. Puis, ils s'entretenaient de oui-dire. De on a entendu. Bah, il paraît. Ou nous pensions que. Si nous on analyse le monde comme on le voit aujourd'hui, qu'on n'a pas la parole de Dieu en face de nous, comment on va analyser ce qui se passe ? On pense qu'il faudrait faire ceci, on pense qu'il faudrait faire cela. On va être découragé comme les autres parce que des solutions humaines, il n'y en a pas. Et si vous voulez que je vous parle d'Israël en ce moment, il n'y a pas de solution sans Jésus en Israël. On est encore en train d'essayer, ils vont encore essayer, mais l'échéance, l'issue, c'est quoi ? C'est que sans le Messie Jésus, Israël, le peuple d'Israël ne s'en sortira pas. On aura des Hérodes, comme on en a encore aujourd'hui, qui se mettront d'accord avec les Romains, avec les armées, avec les plus puissants. Mais à un moment donné, il faudra bien arriver au fait que c'est celui qu'ils ont percé qui viendra les chercher. C'est eux qui viendra, c'est lui seul qui viendra le délivrer. Donc je n'ai pas de solution. Mais je regarde dans la parole de Dieu et je sais que Jésus a une solution. Et que Jésus n'est pas venu pour détruire les Palestiniens ou détruire les païens, mais il est venu pour amener la paix entre tous ces peuples. Lui seul, mes amis, lui seul, ni l'ONU, ni les grands de ce monde. Israël deviendra une pierre pesante pour toutes les nations, sachez-le. Je ferme la parenthèse. Moi, j'ai de l'espérance pour ce peuple, pour les Palestiniens, pour les Arabes, pour les musulmans comme pour les Juifs, mais cette espérance est en Jésus. Amen. Mes amis, quand ils ont rencontré Jésus, et que Jésus va commencer à les ramener aux Écritures, parce que vous avez remarqué que Jésus les ramène à la parole de Dieu, à partir de Moïse, de la loi, des prophètes, il commence à les enseigner. Et là, il nous est dit qu'à un moment donné, Jésus les quitte, et qu'est-ce qu'ils se dirent l'un à l'autre ? Ils sont plus tristes ni découragés, c'est plus des « ouah, j'ai entendu », des « oui-dire », ils disent, ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Oui, ils sont retournés à Jérusalem et au mieux de dire « ça y est, c'est foutu, Jésus est mort, les Romains, ils ont gagné, et puis je ne sais pas quoi », ils ont dit « Jésus est ressuscité, nous avons mangé avec lui, nous avons parlé avec lui ». Amen. Si nous ne faisons pas attention, nous serons comme Marthe, car nous sommes tous des Marthes. Nous sommes tous occupés. Qui n'est pas occupé ici ? On est tous occupés à toujours faire des choses. Et même quand on est à la retraite, on est occupé. J'ai des gens qui me disent, depuis que je suis à la retraite, je n'ai pas une minute à moi. Qu'importe que tu n'aies pas une minute à toi, mais est-ce que tu as une minute, plus qu'une minute pour le Seigneur ? Vous savez, c'est pas compliqué d'être comme Marthe. Ce qui est compliqué, c'est d'être comme Marie. Parce que nous, les êtres humains, on n'aime pas trop s'asseoir au pied du Seigneur, ne rien faire, que de l'écouter. Parce que parler encore, on sait faire. Seigneur, voilà, t'en bouge pas, je te donne toute la liste de tout ce que tu devrais faire. Ah, tu pries là, je te prie tout à l'heure on a prié, voilà. Mais maintenant, m'asseoir à tes pieds et écouter, apprendre et te renseigner, ça c'est autre chose. Ça c'est plus difficile. Ça c'est le défi que nous avons chacun d'entre nous. Amen. Le défi.
Et à un moment donné, écoutez-moi bien, moi je suis aussi sur les réseaux sociaux, hein. Je sais ce que c'est très chronophage, hein. Mais à un moment donné, on ne peut pas se coucher tous les soirs à des heures pas possibles devant son écran de portable et espérer le matin se lever. Il y a un moment donné où Dieu nous dit, je ne te dis pas de tout jeter à la poubelle, simplement je te dis, mets de l'ordre. Alors ce qui est valable pour l'un n'est peut-être pas valable pour l'autre, hein. Mais tout ce que je sais, c'est que nous avons des choix à faire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et ces choix, ce n'est pas papa et maman qui vont les faire pour nous. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Une des choses que, vous ne savez pas que quand on chante, on s'instruit les uns les autres, on s'encourage. C'est pour ça que les chants doivent être des chants conformes à l'évangile. Mais on croit qu'il n'y a que le pasteur qui prêche. Mais quand moi je chante là, et puis je chante les chants et que je vois la gloire de Dieu, que j'en entends parler de la puissance de Christ, que Christ est ressuscité, je suis en train de proclamer quelque chose. Quand je prends la Sainte Seine, j'annonce la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. J'annonce même son retour. Tout ce que nous faisons, nous faisons et nous annonçons quelque chose. Amen. Et ça nous fait du bien. Je disais ce matin, combien de fois ça m'arrive? Je suis dans un moment, je suis un peu difficile. Même un pasteur, il vit des moments difficiles. Même tous les pasteurs, à un moment donné, s'ils ne font pas attention, leur flamme s'éteint. Et des fois, j'ai besoin de Dieu et il y a un chant, le Saint-Esprit me rappelle un chant. Des fois, il va chercher un vieux chant derrière les fagots. Ça va bien avec la cheminée. Hein. Vous savez, il y a Dieu, lui, quand il dit « je vais te mettre quelque chose dans ta cheminée », il dit « je vais te chercher un vieux derrière les fagots ». Un vieux chant que tu avais chanté. Mais ce n'est pas le vieux chant nostalgique, c'est que ce que tu vas commencer à chanter, il va remplir ton cœur. Et il va te bénir. Et moi, des fois, je ressors des chants ça fait 30 ans qu'on ne les chante plus. Et d'un seul coup, je n'ai pas dit que je ne dis pas à un groupe de louanges, il faut chanter dimanche prochain, mais ça me revient, je suis, oh Seigneur. Qu'est-ce qui me fait du bien? Et puis ça peut être une fois un chant moderne qu'on connaît, qu'on a rabâché, puis d'un seul coup, il prend une nouvelle dimension. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes appelés. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons besoin d'entretenir notre feu ensemble. La Pentecôte, où des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, il nous est dit dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et ça faisait 10 jours qu'ils priaient tous ensemble, d'un commun accord. Oui, mais frères et sœurs, j'aimerais vous dire que parfois, retrouver le chemin de la vie, de la vie débordante, ça demande du temps. Pas 500 ans, mais ça demande un certain temps. Quand ils ont perdu Jésus par négligence, pendant une journée, ils ont mis 3 jours avant de le retrouver. Ça a été long. Quand il y a la Pentecôte, Jésus dit, attendez, j'enverrai sur vous ce que je vous ai promis, 10 jours. Mais 10 jours, non pas, on va attendre. 10 jours en disant, ouais, je ne veux pas passer à côté de ce qui va se passer. Lorsque la Pentecôte est revenue, on explique souvent que des démarrages, et ce n'est pas le seul, parce qu'il y a eu des flambeaux, des flammes qui se sont allumées en Europe et à travers le monde, mais une des caractéristiques, vous savez, c'est le réveil de Pentecôte qu'il y a eu à Los Angeles en 1906, je crois, c'est ça? Et c'est un pasteur noir qui était membre d'une église qui s'appelle l'église du réveil. Parce que là, c'est ça que les noms pentecôtistes, je suis l'église réveillée, machin, ça ne veut rien dire. Il apprenait à une église du réveil, il dit, dans les actes des apôtres, il est parlé de dons spirituels, parlé en langue, de l'effusion de l'esprit, vos jeunes gens auront des visions, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors ils ont commencé à dire, Seigneur, regarde ce qui est écrit, envoie ce qui est comme au 1er siècle. Il ne s'est rien passé la première heure. Il ne s'est rien passé la deuxième heure. Ils ont dit, pasteur, ça a loupé. Au revoir. Non, ils sont revenus le lendemain, ils se sont mis d'accord. Et le pasteur priait. Et à l'époque, quand on envoie les gens qui ont décrit ça, le pasteur, c'était une cagette qu'il avait. Une cagette. Et il se mettait la tête dans la cagette pour prier Dieu. Et l'église a prié Dieu pendant des jours et des jours. Et le jour où le Saint-Esprit est descendu, des gens du monde entier, de tous les États-Unis, sont venus voir ce qui se passait. Et ont pris ce petit bout de flambeau et l'ont ramené chez eux en disant, oui, Dieu bénit encore. Alors soit on dit, voilà, tout de suite, et puis j'ai rien à faire, soit on se dit, Seigneur, je vais prendre ça et je ne veux pas lâcher. Jacob était quelqu'un qui ne lâchait pas. Jésus dit, quand je vais revenir,
Trouverai-je la foi sur la terre? Je me suis souvent posé la question de pourquoi Jésus dit ça. Parce que la foi, c'est celui qui croit et qui s'accroche et qui dit, Seigneur, c'est une promesse. J'aimerais vous dire que Jésus guérit, mais tout le monde ne sera pas guéri parce que la véritable guérison se fera lorsque nous ressusciterons avec lui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut mourir de la maladie dont on est atteint. Paul n'a pas été guéri. On est d'accord? C'est des miracles. Mais le fait de répandre son esprit sur toute chair, c'est une promesse. Ça va? Que Dieu veut faire dans chacune des vies. Et je prie Dieu que vous soyez guéris. Mais il y a des choses qui me dépassent. On est d'accord? Je prierai avec vous autant de temps qu'il est nécessaire. Mais des fois, Dieu me te dira, ma grâce te suffit. Ah oui. Mais une chose est sûre, la promesse est pour toi, pour tes enfants. Accroche-toi. Va la chercher. Demande à Dieu de te remplir de son esprit. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a le feu, mes amis, je vais bientôt terminer. Lorsqu'il y a le feu, il y a la faim et il y a la soif de Dieu. Regardez dans Actes chapitre 20, verset 7, il est dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit, comme moi, là, tout de suite, là, restez là. Non, c'est pas vrai. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Il y avait beaucoup de lampes, et il y avait la parole de Dieu, il y avait une soif, et ils n'ont pas regardé qu'il était tard. Je ne dis pas ça pour justifier les prédicateurs qui prêchent et qui redisent 3 fois la même chose. Mais quand il y a la soif de Dieu, mes amis, quand il y a le feu de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me rappelle quand je suis venu au Seigneur, quand je suis revenu à lui, parce que mon expérience a été extraordinaire, je me couchais le samedi soir, alors qu'à mon âge, j'aurais pu sortir, je me couchais à samedi soir à 9h30, juste pour être bien en forme pour le lendemain, le dimanche, parce que j'avais tellement hâte d'aller à l'église, j'avais tellement faim et soif. Amen. As-tu encore faim et soif de la parole de Dieu? Le feu s'éteint ou il s'étend. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer là. On va ensemble prier le Seigneur. Vous voulez bien? Amen. Jésus, Jésus, Jésus. J'aimerais demander si quelqu'un aujourd'hui se rend compte que son lumignon fume un peu, que c'est presque sur le point de s'éteindre, mais que Dieu vient et dit, mon ami, mon fils, je t'ai tout donné, je te voudrais qu'ensemble on puisse ranimer la flamme. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui dit, Seigneur, je voudrais être à nouveau enflammé pour Dieu? Levez la main là où vous êtes. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dit, Seigneur, ce n'est pas possible que ma cheminée fume autant, que personne ne vienne venir se réchauffer, que je ne puisse pas faire quelques poissons à griller, un pain, un cuire dans ma cheminée pour nourrir les gens. Je veux que ma cheminée, mon flambeau, mon cœur soit rempli. Comment? Tu m'as tout donné, je veux recevoir, je veux chercher. Écoutez-moi bien mes amis, même si ce n'est pas maintenant que vous êtes remplis du Saint-Esprit, il ne faudra pas lâcher une fois que vous serez sortis. Moi, je ne fais aucune différence entre une salle ici et quand je sors de l'autre côté. Amen. C'est toute la semaine. C'est quelque chose que vous devez, une position que vous devez prendre. Parce que le diable ne vous lâchera pas une fois que vous serez sortis d'ici. Le monde ne vous lâchera pas une fois que vous serez sortis d'ici. Alors si tu lèves la main, dis Seigneur, enflamme-moi. Et regarde, j'ai une Bible à la maison, j'ai des logiciels. Il n'y a jamais eu autant accessible à tellement de choses. Donne-moi d'entretenir ma flamme. Donne-moi, Seigneur, je prie pour quelqu'un qui puisse avoir du temps consacré à Dieu, à s'asseoir, à écouter ta parole, à recevoir des paroles. Et Seigneur, je prie, je prophétise pour une personne qui recevra des paroles le matin dans son temps et le distribuera autour d'elle durant la journée. Alléluia. Je vais te dire une chose, mon ami, Dieu va te donner des paroles que tu sauras qui les donner ensuite. Amen. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il reçoit du ciel. Es-tu prêt à recevoir? Amen, alléluia. Quelqu'un est-il tiède ici? Lève la main. On va prier pour toi. Amen, amen. Seigneur, je prie pour tous ces flambeaux. Nous sommes tous des flambeaux. Nous prions pour toutes ces âmes qui sont là, jeunes ou vieux. Car jeunes et vieux se réjouissent ensemble. Tu envoies ton esprit sur toute chair. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des... Ah Seigneur, il n'y a pas une partie de l'Église. Nous sommes et nous devons tous être enflammés. Alléluia, par le Saint-Esprit. Même avec une canne, même en titubant. Je veux transmettre quelque chose. Je te prie pour tous ces flambeaux.
Je te prie, une fois qu'on va partir de ce lieu, qu'on va rentrer à la maison, qu'on va rentrer au travail, qu'on va aller dans l'école, qu'on va aller dans le métro, partout où on sera, je te prie Seigneur, mais écoute-moi mon Dieu, aide-moi à entretenir ma flamme, à ne pas partir comme ça, à ne pas laisser s'accumuler les mauvaises nouvelles, à ne pas laisser s'accumuler les mauvaises fréquentations et le manque d'exigence de ma vie. Je te prie, Seigneur, alléluia. Je te prie de ranimer tous les dons que tu as donnés ici. Tout ce qui est enfui dans un linge, bien enterré, proprement, mais dont on ne veut plus entendre parler. Au nom de Jésus, que nous puissions aller chercher et aller faire fructifier. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Soyez bénis.